Salut les potos, donc aujourd'hui petite vidéo, j'épluche quelques annonces comme on m'a demandé sur les 125 et 250 YZ sur LBC. Donc on va commencer déjà avec une petite intro. Donc, je vous ai trouvé quelques annonces, hein. J'ai pas eu besoin de chercher profondément pour vous trouver des merguez, hein, comme on dit, hein. Donc aujourd'hui c'est barbecue, hein. Comment les boucheries n'ont qu'à bien se tenir, hein, parce que là, attention, il y a de la concurrence sévère, hein, sur LBC, niveau merguez. Il y a du level, comme on dit, quoi, hein. Donc comme je dis à chaque fois, quand j'ai plus des annonces comme ça, c'est pas fait pour casser les ventes, pour casser l'annonce, le vendeur, non. C'est juste pour déjà pour dire au vendeur que il rêve un petit peu de vouloir essayer, je dis bien essayer, parce que ils les vendent pas, ou alors c'est pas possible, il y a des fous, franchement, d'essayer de vendre des machines aussi pourries, hein, dans des états, mais un truc de fou, aussi cher. Hein, et puis en même temps, pour faire prendre conscience aux gens de ne pas acheter n'importe quoi. Hein. Si t'es pas dans la mécanique, si t'as pas des super tarifs niveau pièces, il y a des machines, faut pas acheter. Parce que comme je dis, dans 4 matins, on retrouve cette machine à vendre avec le moteur de démonter dans la caisse à côté, quoi. Donc après, bon, ça fait le bonheur de d'autres. Hein. Ils arrivent à acheter des trucs pas chers pour avoir des pièces, mais bon, voilà, quoi. Donc, les petites annonces LBC sur les 125YZ et les 250, c'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Bonjour, je vends mon 125YZ de 2004, utilisé pour des balades en forêt et quelques fois en terrain. Bon, bah ça c'est le truc classique, hein. Une YZ c'est du terrain et de la forêt, ouais, ok. Tourne nickel, aucun problème moteur ni boîte de vitesse. Les fourches avant ont été changées récemment. Les fourches avant, alors lui il a plusieurs fourches à l'avant sur sa moto. Je pense qu'ils ont fait une vidange des tubes de fourche avec les joints spi, les caches-poussières et tout ça. Enfin je pense, hein, changé récemment. Et le kitchen est neuf. Beaucoup de factures à l'appui. Tous les entretiens ont été faits en temps et en heure. Laver et grécher après chaque sortie. Ça, il y a longtemps que je n'avais pas vu ma petite phrase là. Laver et graisser après chaque sortie. Ok. Ligne Pro Circuit et kit déco YZ 2014. Je la vends pour passer à une 250. 2000 € négociables devant la moto. Alors on regarde la moto qui est censée être de 2004. Donc on regarde cette fameuse moto qui est soi-disant de 2004, qui est lavée et graissée après chaque sortie. Elle doit... Bon, bah déjà, il nous a fait une photo. S'il pouvait se mettre au fond de sa chambre aussi pour faire la photo, on voit quasiment rien, quoi. On voit quasiment rien sur sa machine. 2000 €, oui, je veux bien, moi, mais bon, le pot, il a l'air d'être rouillé. C'est bizarre que le pot soit rouillé comme ça. Parce que si, bon, s'il la lave et qu'il la graisse après chaque sortie, ça devrait pas être dans cet état, hein. Alors... Ah oui, il n'y a que 2 photos. Ah bah alors, pour une moto lavée et graissée après chaque sortie, sauf que le jour où il la vend, il met des photos où elle n'est pas lavée et graissée après la sortie, quoi. Hein, donc voilà, donc la moto là on la voit même pas complète, on la voit même pas entière. L'autre photo, s'il avait pu la prendre encore de plus loin, il l'aurait pris. Franchement déjà ça, c'est des détails qu'il faut prendre en compte et vous dire laisse tomber. Si le mec, voilà, si le mec il voudrait vraiment vendre sa moto, qu'elle est si nickel qu'il a l'air de dire, il fait une belle photo côté gauche, une belle photo côté droit et puis bah, après il en fait une par au-dessus ou sur le devant. Mais là, la moto est super loin. Là, elle est même pas complète. Enfin bon, allez, on passe à l'annonce suivante. Donc, là, 1600 €, une 125YZ, soi-disant de 1999. Bonjour, je vends mon 125YZ car j'en ai plus l'utilité. Voilà, ça c'est la deuxième phrase que j'adore. Hein, la première, c'est laver et graisser après chaque sortie. Et il y en a même qui vous rajoute sécher. Et la deuxième phrase, c'est je la vends parce que j'en ai plus l'utilité ou j'ai pas le temps d'en faire ou voilà. J'en ai plus l'utilité d'un coup. Hein. Il a dû avoir autre chose. Il a découvert la trottinette électrique et maintenant bah, il est à fond sur la trottinette électrique. Quoi. Il faut savoir qu'il claque les bougies. D'accord, alors c'est un moto qu'il a lui. Donc il faut savoir qu'il claque les bougies, donc il parle du moteur, hein, et qu'il chauffe. Après, je viens de refaire tous les roulements du moteur. D'accord. Alors, le gars il est en train de nous dire qu'il a fait tous les roulements du moteur, mais qu'il vous vend la machine qui chauffe. C'est vrai que c'est compliqué de regarder s'il y a du liquide de refroidissement et regarder la pompe à eau, parce que au pire, un kit pompe à eau, ça coûte 30 €. Je pense que c'est quand même plus facile de changer un kit pompe à eau et remettre du liquide de refroidissement dans les radiateurs que de changer tous les roulements du moteur. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le mec, il n'a pas changé tous les roulements du moteur. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc
Attention, hein, surtout quand ils vous disent tous les roulements, demandez-leur combien il y a de roulements dans le moteur, on va voir ce qu'ils vont vous dire. Hein. Enfin bon, après, voilà. 1600 euros pour une machine qui chauffe, qui claque des bougies, donc une machine qui tourne pas, je trouve ça cher. Allez, suivante. Ah, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Alors, celle-là, on a augmenté en tarif. Hein. On est passé à 2400 euros pour une 125 YZ de 2004. Alors, je vous lis la description. Abandon échange. Plaquette de frein neuve. Le mec, il a changé les plaquettes de frein sur la moto. Ok. Il a changé bougie et filtre à air. Plus de détails par message. Ça veut dire, si vous avez plus d'infos, vous le contactez par message. Donc, en gros, je fais vite fait le calcul. Alors, je vous donne les prix de chez Yamaha. Hein. Le prix le plus cher, c'est chez Yamaha. En TTC, sans aucune remise. Plaquette de frein à l'arrière, sur ce type de machine, c'est 50 euros. Bougie, c'est 9 euros. Filtre à air, c'est 30 euros. Total, 89 euros. Le mec, il a mis 89 euros, soi-disant, de pièces dessus. Alors, je suis même pas sûr qu'il les a achetés chez Yamaha. Hein. Et il vous revend sa 125 YZ 2400 euros, soi-disant une 2004. On regarde les photos. Et là, on voit la machine. Et là, moi, je vous dis, si vous achetez ça 2400 euros, vous êtes des oufs. Parce que quand je vois qu'ils ont peint le cadre, qu'ils ont même peint le cylindre bloc d'échappement, là, qui est... Oh là 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 là. Mais franchement... La jante peinte en noir aussi, là, pour faire style. Ouais, vas-y, c'est les nouvelles. Oh, dites-moi, honnêtement, les gens, dites-moi si vous mettez 2400 euros dans cette machine. Alors, bien sûr, il n'y a que 2 photos. Hein. Le gars, il ne devait pas savoir que 3 photos, c'est gratuit. Il en a mis que 2. Et puis alors, sous les meilleurs angles de la machine. On voit rien. Comme ça, c'est plus rapide. Oh là 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 là. Vous avez voulu que j'ai plus quelques 125, vous montrer des merguez. Hein. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Regardez, si vous regardez bien, même, elle est à côté du barbecue, celle-là. Ouais, ils vont bientôt la manger. Allez, suivante. Alors, lui, pareil, il nous vend sa 125 YZ 2500 euros. Donc, la petite description. 125 YZ de 2002. Donc, lui, il nous dit c'est une 2002. Moto fonctionne très bien. Rien à prévoir. Kit plastique et kit déco neuf. Cadre repeint. Piston cylindre en fin de rodage, ouais, bah souvent c'est ça. Hein. Souvent ils vous mettent fin de rodage. C'est comme ça où ils vous mettent 10 heures. Comme ça, vous voyez, il y a encore de la marge. Hein. Tous les joints moteurs et les fluides ont été changés. Pneus avant et arrière, plus plaquettes avant et arrière, mi-usure. Comme ça, lui, il se mouille pas. Pas de facture, mais moto toujours entretenue. Vend 2500 euros. Ça ne sert à rien de me proposer des prix déraisonnables. Je ne livre pas. Alors, il livre pas, il fait pas de promo, et il nous vend soi-disant une 125 YZ de 2002, 2500 euros. Allez, on regarde. Donc, là, tout de suite, sur la photo, on voit pas grand-chose. Hein, sinon, elle a un beau garde-boue et puis une belle plaque numéro. Hein, voilà. Alors, déjà, il nous dit que c'est une 2002. Alors déjà, je vois que son cadre, il l'a repeint. Maman, pourquoi il a pris cette couleur-là? Ça fait moche. Bon. Il nous dit que c'est une 2002. Moi, rien que quand je vois cette photo, je peux tout de suite vous dire déjà, c'est pas une 2002. Une 2002, la durite de frein, là, je vais vous faire le dessin qu'elle devrait faire. Sur les 2002, la durite de frein fait comme ça. Elle remonte ici et elle vient se connecter ici. Là, elle est connectée comme ça. Ça veut dire que c'est une machine bien antérieure à 2002. C'est pas une 2002, c'est faux, déjà. Allez. Et voyons voir ce qu'on voit sur l'autre. Oh, la bidouille d'échappement. Je sais pas ce qu'il nous a fait ici, mon copain. Je sais pas ce que c'est, ce silencieux qu'il a monté là, mais... d'accord. Eh ben, moi je dirais plutôt c'est une 96-97. Je peux pas voir l'échappement, hein. Sur les photos, est-ce qu'on peut voir? Ouais, là on voit un peu quand même. Si, on voit sur le cylindre, vous voyez. On voit la pièce, donc ça veut dire que l'échappement rentre à l'intérieur au niveau de la sortie de l'échappement. Donc c'est plus pour moi un modèle 96-97. Mais c'est pas sûr à 100% une 2002. Ça c'est sûr et certain, c'est pas une 2002. Et donc 2500 euros ça, c'est vrai qu'elle paraît correct, propre, esthétiquement, quand on voit les merguez qu'ils nous vendent. Mais honnêtement, déjà, attention, c'est pas une 2002. Allez, suivante. Allez, la petite dernière, parce que j'en ai pas fait des tonnes, parce que je pourrais passer des journées complètes à éplucher des annonces. Je vous ai fait ça parce qu'on m'a demandé de faire quelques 125 YZ, mais bon. Donc lui, il nous vend un 250 YZ 2950 euros. Waouh, 2950 euros.
Donc, on regarde. Alors, on va lire ce qu'il nous a écrit. Description. Bonjour, je vends ou échange ma 250 YZ de 2004. Toujours très bien entretenu. Je possède environ 1400 € de facture. Niveau moteur, vilebrequin Viseco, pot pro circuit, piston changé il y a 10 heures. Voyez le truc 10 heures. Alors, les petits détails qui reviennent souvent. Piston changé il y a 10 heures et année 2004. Souvent, ils vous mettent année 2004. Pourquoi? Tout simplement qu'en 2005 sont apparus les cadres aluminium. Donc ils vous mettent 2004 comme ça, vous voyez, c'est les derniers modèles avec cadre acier. Alors que souvent c'est pas des 2004, vous voyez. Donc ça c'est des petits détails à regarder. 2004 souvent, c'est pas des 2004, mais bon. Donc, piston changé il y a 10 heures. J'ai également 2 pneus neufs encore emballés. Seul souci. Ah, la première ne passe pas. Elle fonctionne mais ne s'enclenche pas. Alors attends. Seul souci. La première ne passe pas, elle fonctionne, mais ne s'enclenche pas. Alors, il faudrait qu'il m'explique comment la première fonctionne si elle s'enclenche pas. Comment il peut savoir qu'elle fonctionne, mais qu'elle ne s'enclenche pas. Là, il y a un truc que je comprends pas. Bon, enfin bon. Donc, je partais directement en deuxième. Oui, ça c'est... Oui, c'est mieux de partir en deuxième qu'en troisième, hein. C'est déjà surtout plus facile. Je me suis renseigné, il y en a environ pour 400 à 500 € de réparation. Alors, si le mec, 400-500 € de réparation... Je sais pas où tu fais réparer ça. Mais alors déjà, c'est sûr que c'est pas chez Yamaha. Faut savoir une chose, sur une boîte de vitesse comme ça, le prix des pignons, parlons TTC chez Yamaha. Comme ça, on va pas chercher... le prix des pignons, les moins chers des pignons, là-dedans, ils doivent être à 92 €. Et jusqu'à... Je parle juste pour les pignons, hein. Et jusqu'à 120 € pièce. Vous voyez? Ensuite, les fourchettes, il y a 3 fourchettes là-dedans, ça vaut 70 € une fourchette. Souvent, les 3, faut les changer. Donc, 400-500 €, j'y crois pas. Vous ouvrez le moteur, faut changer déjà tous les joints. Si vous faites les choses correctement, vous vérifiez les roulements. S'il y a des roulements fatigués, vous changez les roulements. Plus les pignons de la boîte à changer, plus la vidange moteur. 400-500 €, faudra lui demander où il trouve ça. Hein. Mais 2900 €, une machine qui a un problème de boîte de vitesse, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça parce que vous n'arriverez pas à le faire. Si vous n'êtes pas à fond là-dedans, vous n'arriverez pas à remplacer les pièces et ça va vous coûter une fortune. Alors c'est sûr, quand vous la regardez comme ça, waouh, super, le kit déco est magnifique. Franchement, le kit déco, le kit plastique, c'est magnifique, mais c'est ce qui coûte le moins cher sur ces motos-là. Le kit plastique, ça vaut rien du tout. Le kit déco... c'est quasiment le même prix. On a tout de suite l'impression que la moto elle est nickel, mais arrivé là, quand vous rentrez dans la boîte de vitesse, le prix des pièces, c'est un truc de fou. Donc attention les gens, si vous n'êtes pas à fond là-dedans, vous risquez d'aller de découverte en découverte. Et ce qui se passe après, ce genre de machine, on la voit à vendre avec le moteur de démonter dans une caisse à côté. Parce que les gens ne remontent pas soit par connaissance de savoir la remonter, soit tout simplement pour le prix des pièces. Pour le prix des pièces, hein, ça coûte horriblement cher. Ça coûte une fortune. Faut pas se voiler la face, quoi. Donc vous avez vu, hein, moi j'invente rien. Franchement, vous me laissez un commentaire là, me dire si vous n'aviez pas vu ces annonces dans la vidéo, si vous aviez envie d'acheter une machine, est-ce que dans les 5 annonces là, il y aurait une machine que vous auriez été susceptible d'acheter? Franchement, dites-moi si vous auriez acheté une de ces machines, quoi. D'accord? Bon, sur ce les potos, je vous fais la bébise. On pense à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander d'autres machines à éplucher sur LBC. Alors je sais que vous voulez que je fasse des P880, des YZ, des 700 Raptor. Je referai peut-être une sur les 700 Raptor à l'occasion et les 200 Blaster. Donc voilà. Sur ce, je vous fais la bébise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!